Bon les amis, je vous emmène pour la reprise. Belle journée à Samoin. Du monde de déco. Quelqu'un y va ou pas? Y va? Déco. Ah, fallait courir pour celle-là, putain. Voilà. C'est parti les potos. On y va. On est bien installé. Bon, pour la reprise, je voulais vous emmener avec moi. Alors j'espère que le micro est bien placé, on dirait. Ça fait un petit mois que j'avais pas volé. Vous avez vu hein, sur YouTube, il n'y a pas eu trop de contenu avec les fêtes au mois de décembre qui était un peu cata pour les conditions météo. On est soufflé de courir 2 mètres quoi, c'est grave. Et donc là la reprise est pas serein, je vais être totalement franc avec vous. Je suis arrivé un peu en mode, ça trottait dans ma tête dernièrement, à me dire que le parapente c'est quand même dangereux. Et en partie ma faute parce que la vidéo d'analyse d'accident de vol, bah, ça m'a bien fait travailler les méninges, mine de rien. Et voilà, donc reprise tranquille, c'est du plouf, on va aller poser à Samoin, centre village, le plus gros champ qu'on voit là-bas si vous ne connaissez pas le spot. Je vais m'éloigner un peu des arbres, je vais vous montrer le déco. Donc déco à côté des pistes de ski, c'est hyper sympa. Hop, tac, déco tout là-bas. Donc c'est vraiment très très joli. Hein. Le déco est hyper facile, on a plein de place. Voilà. Et donc là l'objectif d'aujourd'hui, on va essayer de faire 6-7 rotations, ce serait bien. J'en ai déjà fait une comme je vous disais, mais il ne s'est rien passé de particulier. J'ai fait plus ou moins ligne droite et pas très serein en vol. Donc là on reprend les choses comme il faut. Et l'objectif d'aujourd'hui c'est que je vais me faire moi-même repasser mon brevet initial. Donc je vais reprendre tous les exercices de tangage, de roulis, d'oreille, de virage dynamique, de 360. Quoi d'autre, de pilotage à une main, bon bah décollage et atterrissage fatalement. Et puis voilà. Le seul truc que je vais pas faire du brevet initial, c'est les fermetures asymétriques. Parce que ça fait peur. Et que j'ai pas très envie. Et que je suis pas sûr que ça soit très intelligent de faire ça là. Donc c'est la seule chose qu'on va pas voir. Je sais pas trop comment je vais faire les choses. Vous aurez, moi je vous mettrai les choses dans un ordre sur le montage. Je sais pas si ce sera l'ordre des vols, vous verrez bien. Si j'ai l'air à l'aise, c'est que normalement c'est plutôt la fin de journée. Si j'ai l'air douteux, c'est que c'est plutôt le début de journée. Donc là, bah, on va commencer. En gros, mon point faible, moi, c'est qu'en école, ça se passait bien. Dès que j'ai quelqu'un qui me guide en fait et qui me dit fais ça à tel moment, comme ça, tout va bien. Et puis, attendez, je vérifie que le micro est au bon endroit. Ouais, ça a l'air d'aller. J'espère que vous n'avez pas trop de vent, hein, c'est du nouveau matos. Bref, je disais, dès que je suis dans un cadre école avec des gens qui m'encadrent et qui me disent fais tel truc à tel moment, tout va bien et j'ai confiance en fait, donc je fais. Par contre, dès que je suis livré à moi-même, j'ose beaucoup moins prendre des initiatives et vous allez voir que l'exemple le plus parlant, c'est le tangage que j'arrive pas vraiment à remettre à fond. En amplitude que j'avais à l'école, je me souviens de mon tout premier tangage à l'école où j'avais vraiment envoyé et au moment de l'abattre, j'avais l'impression de tomber dans ma sellette quoi. Et j'ai jamais eu cette sensation depuis, donc j'en ai jamais envoyé des violents comme ça quoi. Enfin des violents, des engagés. Donc ça va être bosser ça aujourd'hui, le roulis normalement ça va, le contrer comme il faut. Les virages dynamiques, bah pareil, j'en ai pas refait depuis très très longtemps, ce qui est dommage. Et puis voilà, on va attendre d'être au-dessus de latéraux, là on voit des voiles qui posent, on va se mettre dans notre zone. Et puis on va s'y mettre. Je pense qu'on va commencer par du roulis tranquille, parce que je suis assez à l'aise en roulis normalement. D'ailleurs on va commencer tout de suite en fait, pilotage une main. Donc c'est parti, on pilote à une main, l'autre on l'arrange. Et puis virage à gauche, appui sellette, on met de la commande. Un demi-tour. Hop. Donc le virage à gauche facile, virage à droite moins. Allez. Allez. Pas mal. On va essayer de s'en refaire un à droite un peu plus fort. Allez. Voilà. Pas mal. Et un autre à gauche. Donc la gauche facile, hein. Ça engage beaucoup plus, il faut faire plus attention évidemment. Ok. Bon, pilotage à une main, rien de très compliqué.
Donc le roulis, moi je garde les commandes en main, je m'appuie sur mes élévateurs. J'essaye de ne pas les attraper évidemment, mais juste de m'appuyer dessus avant-bras. Et puis j'envoie quoi. En regardant ma voile. Et gauche. Et droite. Et gauche. Et droite. Et on va contrer. Hop, notre sellette. Et on contre. C'est plutôt pas mal. Niveau contre, on est bien. Niveau amplitude, c'était suffisant pour un premier essai. Et c'est très bizarre, hein, je suis pas serein du tout. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Mais j'arrive pas à trouver quoi. Et ça me fait chier. Allez, on a du gaz, on va refaire un petit tangage maintenant. Je freine, je freine, je freine, je freine, je relâche. Je freine, je freine, je freine, je freine, je relâche. Je freine, je freine, je freine, je freine, je relâche. Je freine, je freine, je freine, je freine, je relâche. Je freine, je freine, je freine, je relâche. Je freine, je freine, je freine, je freine, je relâche. Je freine, je freine, je freine, je freine, je relâche. J'ai pas d'amplitude, hein. Je relâche. Et le dynamique. Nul à chier. J'arrive pas à avoir d'amplitude, c'est fou, hein. On va aller se faire notre atéro. Pour l'instant, c'était pas fameux. Vous voyez, le tangage, j'ai du mal alors que j'ai vraiment l'impression d'aller freiner. Je vous montre en regardant les trucs. Je freine, je freine, je freine. Je suis au maillon, quoi. Bon, je suis pas inquiet pour lui. Normalement, il m'a bien vu. Fais attention aux arbres. Ok, déco. Pas facile à le décoller celui-là. Bon, round 2. On va retenter du tangage hein, jusqu'à ce que ça rentre, jusqu'à ce qu'on mette de l'amplitude. Putain, ça... C'est thermique déjà là. Enfin, c'est thermique déjà, non, c'est thermique, bizarrement. On va aller juste voir un peu par là s'il y a des chances que ça tienne un peu. Et puis sinon... Où il y a la lumière là? La lumière. Et puis sinon on se barre. Donc là toute cette phase d'approche justement, tant que c'est pas turbulent, je me la fais au pilotage aux oreilles, au pilotage aux arrières. Tirer un peu à droite. C'est vraiment subtil hein, le pilotage aux arrières, et tout de suite beaucoup de résistance. Je serais curieux de savoir ce que ça fait si on enfonce vraiment la commande à tirer quoi. Je sais pas si ça vous le fait aussi. J'ai moins réflexe d'observer maintenant depuis que j'ai quelques vols. Mais rien que de... C'est ça que je trouve beau en fait, c'est que juste de regarder le sol sous moi, potentiellement combien de personnes sont allées marcher là? C'est un bout de forêt perdu, il n'y a rien d'intéressant. Ça donne presque l'idée terre vierge, jamais vue. Je trouve. Ça fait un peu plus brut, ça fait pas mal de vidéos que je vous faisais où il y avait beaucoup de blabla. Et même si c'est ça qui est intéressant de pouvoir dire un peu mon ressenti sur tous ces trucs là, au bout d'un moment le blabla, vous voyez ce que je veux dire? Donc un peu d'image, un peu de contexte, et justement si on arrive à mêler les deux, je vous fais des analyses pendant que je vole, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Allez, petite mission tangage.
freine, je freine, je freine, je freine, je relâche. Je relâche. Je le faisais trop tôt. Ok, c'était pas ouf, mais c'était bien. J'ai compris. Ce qui est bien, c'est que j'ai compris où était le problème. Allez. Ok à toutes. Ok, bon bah on y retourne. Donc le petit changement, c'est que j'ai pas de gants. Je les ai paumés. Quelle heure il est? 13h40. On attaque le 4e vol. Pas fatigué, toujours concentré. On est bien. Donc la même chose, je vais continuer à faire du tangage. Mon but c'est d'arriver à mettre assez d'amplitude pour qu'il y ait une tempo nécessaire ou en tout cas utile en sortie de tangage. Donc c'est quand même plus d'amplitude que ce que j'ai fait au dernier essai. On va profiter de cette jolie vue, éteindre ça. Et puis bah c'est parti. Freine, je freine, je freine, je freine, je relâche. Je relâche. C'est pas ouf hein. C'est mieux mais c'est pas ouf. On va se tenter un petit dynamique voir. Et je freine, je freine, je freine, je freine, je relâche. Je freine, je freine, je freine, je freine, je relâche. Je freine, je freine, je freine, je freine, je relâche. Select. Commande. Ouais, c'est pas mal. C'est pas top, mais c'est pas mal. On peut aller se faire un petit 3-6 fun là. À droite ou à gauche? À droite. Ok déco. Ou pas. Je peux me remettre. Merci messieurs. Déco. Bon, round 3 avec les gants de ski. On est pas mal là.
Allez. Temps. Gage. Tu freines. Tu relâches. J'ai hâte de voir ce que vous avez à en dire, tous les gens qui regardent cette vidéo là, du pourquoi, du comment j'arrive pas à faire ce putain de tangage. Je suis presque sûr que le problème c'est le rythme. Mais quel rythme quoi? Est-ce que je vais trop fort, trop vite, trop tôt, pas assez tôt? Est-ce que je freine pas assez longtemps? Mais ça j'ai pas l'impression parce que ça fait des bruits bizarres, ça rassure pas. Est-ce que je freine pas assez profond? Est-ce que j'en sais rien? Parce que j'ai l'impression d'avoir tout bien, mais forcément, évidemment, non. Putain, j'hésite là. Ça commence à être concret le nuage là. Hein.